Bonjour à tous et bienvenue sur Tesla Alsace. Alors, je vais vous relater notre grande excursion du week-end à Stoßbahn. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, vous l'avez vu en intro, c'est le funiculaire le plus pentu au monde et c'est en Suisse. Donc, on a fait un bon petit parcours. Alors, toute la question, c'est savoir combien j'ai fait de kilomètres en tout avec mon modèle Y, sachant qu'on est parti quasiment à 100%. À 98% exactement, et qu'au retour on s'est un peu aussi arrêté auprès d'un lac pour prendre une glace, parce qu'il y avait une volonté unanime de prendre quelque chose de frais vu la température qu'il faisait. Mais tout d'abord, on est allé donc à Stoßbahn depuis la maison. Alors c'est impressionnant, hein. Honnêtement, si vous avez l'opportunité d'aller en Suisse et d'aller prendre le funiculaire, ça vaut vraiment le coup, surtout qu'en haut, vous pouvez prendre aussi d'autres télésièges qui sont ouverts l'été. Nous, on l'a pas fait. On s'est mal organisé, mais la vue est splendide. Et puis, pour pique-niquer, là, évidemment, il faisait moins chaud en altitude, donc c'était tout à fait agréable. Mais pour cela, évidemment, il faut aller en Suisse, utiliser les autoroutes suisses où c'est un piège, c'est toujours à jongler entre 100, 120, 100, 120, 100, 120, et on en reparlera plus tard dans la vidéo, hein. Les Tesla sont pas les meilleurs pour reconnaître les panneaux de vitesse et surtout ajuster la vitesse automatiquement. Ça, il y a encore du boulot, et vous voyez là, c'est pour montrer juste un peu la pente qui est assez impressionnante. Il faut un bon moteur électrique là pour tracter et beaucoup de couple pour tracter le petit train entre guillemets, les nacelles jusqu'en haut. Voilà, le funiculaire de Stoss, le plus raide au monde. Alors la descente honnêtement est encore plus impressionnante, mais en plus évidemment ça donne un bon prétexte pour prendre sa Tesla ou son autre voiture électrique pour partir en week-end. Donc voilà, là, on en reparlera hein, à la fin de la vidéo, combien de kilomètres j'ai fait en tout, sachant que je suis revenu à la maison autour de 15%, et toujours entre 100 et 120, il y a un peu de dénivelé comme vous voyez en haut pour aller jusqu'à Stoss, et puis évidemment au chemin retour, eh ben, on descend et la consommation est un peu moins importante, mais franchement, déjà ce que je peux vous dire, c'est qu'à ces allures-là, entre 100 et 120, eh bien, il y a de quoi faire avec le modèle Y, franchement, c'est vraiment remarquable. Ce qui est moins remarquable, par contre, c'est un freinage fantôme que je vais vous montrer, non pas sur autoroute, mais sur national. Euh, ça ça m'avait déjà fait, mais là, on le voit bien en plus au niveau de l'écran. Et puis surtout, ce qu'il ne faut pas faire quand vous avez des travaux sur l'autoroute. Donc là, bon, j'ai l'habitude, je me suis permis de garder l'autopilote dans ces conditions, mais s'il y a un seul message à garder de cette vidéo, si vous êtes en zone de travaux, avec forcément des fois des lignes jaunes qui délimitent la zone de travaux, qui se surexposent, si je peux dire, ou qui sont pas parallèles aux lignes blanches de l'autoroute, alors là, il peut y avoir gros soucis, comme vous allez le voir dans la vidéo. Attention, danger. Donc, bon, moi je connaissais, donc j'étais très concentré, mais si on ne l'est pas, on peut se faire avoir. Alors voici exactement le type de configuration où je vous conseille pas de garder l'autopilote. Moi je le fais parce que voilà, j'ai l'habitude, je l'ai fait des dizaines de fois. Dans ce cas-là, vous voyez, ça se passe plutôt bien puisque l'autopilote avec le maintien dans la voie ne se désactive pas, mais je peux vous dire dans d'autres circonstances, ça peut être complètement différent. Donc vraiment, encore une fois, faites très très attention. D'ailleurs, ça se comprend, hein, quand vous avez des lignes qui se croisent, ça devient compliqué pour la voiture de savoir ce qui se passe, sauf si vous avez une voiture devant, puisque l'autopilote va aussi se baser sur la trajectoire de la voiture qui vous précède, et c'était probablement le cas ici. Alors je sais aussi, hein, j'ai dit à ma compagne de jamais mettre son pied, sa jambe sur le tableau de bord à cause de l'airbag, mais écoutez, si un jour vous n'entendez plus parler de moi, vous saurez pourquoi. Enfin je plaisante, mais non, c'est pas drôle, faut vraiment, c'est pas une attitude aussi à avoir, à mettre sa jambe sur le tableau de bord. Alors maintenant on va parler d'un autre problème, c'est qu'en zone de travaux, il a C80, la voiture, bon, pour elle, on reste aux données GPS 60, 120, donc évidemment, il faut diminuer manuellement la vitesse de la voiture, qui ne prend pas en compte le nouveau panneau de vitesse sur autoroute. Alors, une situation particulièrement sensible, c'est celle-là, vous voyez, là, il y a une ligne blanche qui commence à se balader au milieu, donc là, je peux vous dire qu'il faut être très, très précautionneux au niveau, là, vous voyez, je lâche un peu la main droite, mais hop, en fait, je vais la remettre après, parce que je sais que dans ces conditions, on peut avoir des surprises. Alors avant de revenir sur l'autoroute avec les travaux, je vais montrer aussi quelque chose qu'il ne faut pas faire décidément. C'est que là, vous voyez, je suis sur l'autopilote avec le maintien dans la voie sur une route départementale.
Il faut l'utiliser que sur autoroute ou voie rapide avec séparation centrale. C'est clairement revendiqué par Tesla. Et là, vous allez voir ce qui se passe. Je connais quand même bien la voiture, donc vous en faites pas, j'ai quand même les deux mains sur le volant, mais l'autre main est vraiment en bas. Et là, tout se passe bien, oui, je suis à 60 km/h, donc on se dit, tout va se passer pour le mieux. Et puis ça commence à tourner un peu plus, et là, vous allez voir que ma main droite, là, je me suis dit, je vois déjà le problème qui va arriver bientôt dans le virage qui suit, je me dis, ça va pas passer, c'est trop abrupt, donc je mets déjà la main, vous voyez, et qu'est-ce qui se passe? Paf! Je suis obligé de reprendre le volant immédiatement, car je sais que là, la voiture, eh bien, ne tourne pas assez, donc là on voit bien hein, que c'est moi qui tourne le volant et que on a pu le maintien dans la voie activée. Je suis à 54 km/h. Alors les dangers de l'autopilote en continu, alors là c'est pas vraiment un danger, c'est le problème là, c'est que la voiture s'aligne entre la ligne blanche à droite et la ligne orange à gauche. Conclusion, je suis pas au milieu de la voie, je sers vraiment. Alors il y a de l'espace encore, je vous rassure, mais je suis pas pile au milieu de la voie. Un peu comme la voiture de devant d'ailleurs, alors qu'en théorie je devrais un peu lorgner sur la ligne blanche à droite pour être bien au milieu. Donc là je suis vraiment un peu trop à gauche. Ce que je vais vous montrer là. Et je suis pas vraiment au milieu et je vais vous mettre je pense la caméra après pour montrer que c'est pas idéal. Hein. Bon après la voiture elle fait ce qu'elle peut, mais elle pourrait idéalement reconnaître les lignes jaunes des lignes blanches. Donc je vous rassure, hein, j'ai pas fait toute la voie de travaux sous autopilote. Là c'est pour vous remontrer, vous voyez là je suis bien au milieu, hop. Je vais remettre l'autopilote pour vous montrer que la voiture, hop, immédiatement se met plus vers la gauche. Et ça se voit aussi, hein, j'ai le signe rouge au niveau du radar arrière gauche de la voiture. Et si je mets la caméra, vous voyez à gauche là, je suis quand même pas loin, donc c'est pas idéal. Voilà, là je l'enlève et je me remets vraiment comme moi, je pense qu'il faudra que je me mette dans cette voie. Puis dès que je remets l'autopilote, et ben voilà, c'est reparti. Je me remets un peu trop à gauche. Donc aussi là, attention. Et puis pour rajouter le coup, cette fois, j'ai la ligne blanche qui maintenant va vers la gauche et se met au milieu de la voie. Alors là, je vais vous montrer maintenant vraiment où c'est dangereux. Regardez bien ce qui va se passer. Tout va bien et vous allez voir la ligne blanche va bouger. Hop! Et là, la voiture a vraiment voulu à gauche, donc j'ai dû désactiver immédiatement l'autopilote. Je le remets, vous voyez, j'ai ouf. C'est parce que la ligne blanche a bougé, c'est un peu décalé vers la gauche. Alors, je vais remettre, hein, vous allez voir un moment, j'ai vraiment les deux mains sur le volant et la voiture va vraiment vouloir aller. Hop, vous voyez là, on va au niveau du volant, on voit que je suis obligé de corriger immédiatement. En plus, c'est quand je veux changer l'écran. Donc, évidemment, j'ai toujours les deux mains sur le volant. Et dès que je sens que le volant bouge, alors qu'il ne devrait pas bouger, je reprends immédiatement la main. Donc, encore une fois, hein, c'est pour vous montrer, j'ai l'habitude, en temps normal, ne mettez jamais, et je ne mets jamais, l'autopilote, maintien dans la voie en tout cas, dans ces conditions. Ça peut vraiment être surprenant. On ne sait pas si les voitures là seraient vraiment allées sur la voie à gauche. Alors évidemment, ça fait un peu peur hein, qu'on voit tout ça, mais bon, c'est quand même des cas très particuliers. Ça marche vraiment très bien dans la majorité des cas. Et là, pour finir, mon tableau noir. Regardez bien ce qui se passe. Il y a un bus qui arrive en face. J'ai le maintien dans la voie. Et hop, freinage fantôme avec le bus en face qui apparaît en rouge. Alors celui-là, honnêtement, peut-être que je l'aurais eu rien qu'avec le régulateur de vitesse aussi. Hein. J'ai pas trop d'explications pour celui-là parce que ça tourne vraiment pas trop. C'est peut-être le radar qui considère que le bus vient en face, mais quand même c'est pas vrai, hein, voyez. Et la voiture vraiment freine. Hein. La voiture considère qu'il y a probablement un risque de collision avec le bus en face, alors que franchement, il y a très peu de risques. Alors encore une fois, c'est pour vous montrer sur la vidéo. En théorie, je mets pas l'autopilote dans ces conditions. Regardez bien, voyez. Je suis à 48, hop, et je passe à 46 d'un seul coup. Bon, à part ces quelques péripéties, ça s'est très bien passé. Au chemin du retour, vous voyez, j'étais prévu autour de 15% pour rentrer à la... Et maintenant, on va parler plutôt des choses qui font plaisir. La consommation, vraiment exceptionnelle, 157 Wh au kilomètre à 110 km/h stabilisé, calculé par ABRP. ABRP avait calculé justement un retour à 15%, mais sans tous les arrêts qu'on a fait au retour, donc il était plus pessimiste que la voiture. Même 10% à un moment... pour rentrer, et en fait c'est ABRP qui s'est un peu réajusté vers le haut, alors que la voiture a été quand même très précise, je dois le dire, et elle ne prend pas encore en compte la météo, hein, puisque je suis pas en 2022.16, alors qu'ABRP prend en compte, donc c'est intéressant, j'ai hâte de voir la différence par gros temps, on va dire, avec beaucoup de vent, si il y aura toujours l'estimation de la voiture aussi précise qu'ABRP, même si là ABRP est un peu pessimiste.
Alors il y a toujours ces choses très agréables au niveau technologique avec Tesla. Par exemple, là, on avait oublié de fermer la porte avant gauche quand on s'est arrêté sur le retour pour manger une glace. Et évidemment, la voiture m'a prévenu. Et il y avait quand même le mode sentinelle, donc si quelqu'un était rentré avec la porte ouverte, je l'aurais su quand même. Mais voilà, donc j'ai pu retourner à la voiture, fermer la porte, et puis retourner au lac. Alors, pour mettre fin au suspense, hein, euh, on a vraiment une consommation exceptionnelle, puisque pour l'aller, j'ai consommé environ 158-160 Wh/km, et au retour, vous voyez, à la fin, je suis même à 142 Wh au kilomètre, toujours entre 100 et 120 sur l'autoroute, avec les travaux aussi à 80. À 4 dedans, avec 35 degrés extérieur, pas de vent par contre, vous voyez, j'ai fait donc 361 km en partant à 98%, on est rentré à 14%, donc j'ai consommé 84% avec une moyenne de 150 Wh au kilomètre. J'ai consommé 55 kWh pour 84%, donc en théorie, si on fait une règle de 3, ça fait 65,5 kWh de capacité, mais d'après ce que j'ai lu, la voiture ne prend pas en compte la consommation des consommables tels l'écran et surtout la clim ou le chauffage. Donc suite au conseil avisé que j'ai sur ma chaîne par rapport au live et la consommation de la clim, j'ai regardé en arrivant à la maison à température stabilisée 21 et 35 dehors combien je consommais. Eh bien, vous voyez, en instantané, c'est autour de 1,5 kW, ce qui fait environ 1 kW. Donc c'est beaucoup moins que ce que j'avais dit dans le live. Là, on a vraiment la température stabilisée avec 4 personnes, 21 pendant plusieurs heures. Donc si on compte 1 kW en instantané, vu qu'on a roulé environ 4 heures, ça fait 4 kWh de consommer sur l'ensemble du parcours. Donc on arrive bien autour de 70 kWh utiles. Donc, en théorie, le compte est bon. Donc, voilà, pour cette balade aujourd'hui, j'aurais pu faire au maximum 400 km avec mon modèle Y. C'est quand même très bien, en étant toujours entre 100 et 120, avec une petite portion de 80 km/h sur l'autoroute, montre quand même qu'en été, à ces vitesses modérées, il y a une consommation très très basse, à mon sens, du modèle Y par rapport à son CX, SCX, et surtout aussi son poids et ses pneus larges. Donc en conclusion, ne faites pas ce que je fais dans cette vidéo quand vous avez des zones de travaux. Encore une fois, c'était pour vous montrer, je ne le fais pas en temps normal et je fais très attention, comme vous avez pu le voir. Et pareil sur la route, vous avez vu ce freinage fantôme là, où le rayon, quand la courbe est trop forte, ça vient aussi des réglementations européennes, mais la voiture ne tourne pas. Donc faites aussi très attention et utilisez à bon escient sur route avec séparation centrale, donc soit autoroute, soit voie rapide. Et même je peux vous dire que sur les autoroutes du sud, près de Nice, c'est un peu chaud dans certains virages à 110 où le rayon est assez fort de braquage. La voiture y va, même à 110, quelquefois j'ai vu la voiture ralentir pour pouvoir prendre la courbe, on va dire en toute sécurité, ou en restant à la limite, je crois, des 0,3 G latéraux. Autrement, après, en Europe, le système se désactive. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de semaine et on se dit à très bientôt sur Tesla Zast. Ciao.